Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur Pi Business Info, votre rendez-vous quotidien avec l'essentiel de l'actualité économique du Sénégal et du monde. Au sommaire de ce mardi 7 octobre 2025. La Banque africaine de développement actualise le profil de risque du Sénégal. Le ministère de l'Agriculture prépare le forum FI Sénégal 2025 autour de la transformation agricole. Hausse spectaculaire de la production pétrolière et gazière en septembre. Lancement de la campagne de vaccination contre la fièvre de la vallée du Rift. Et puis dans l'actualité internationale, une pénurie de carburant paralyse les activités au Mali. Suspension des importations de poussins au Burkina Faso pour soutenir la production locale. C'est parti pour l'essentiel de l'actualité économique de ce mardi sur Pi Business Info. Nous démarrons ce journal comme nous avons pour coutume de le faire avec l'actualité locale, économie et financement. Le ministre Abdourahmane Sarr reçoit l'ABAD. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr, a reçu ce lundi à Dakar une délégation de la Banque africaine de développement conduite par son représentant résident Mohamed A. Chérif. Cette rencontre avait pour objectif de mettre à jour le profil de risque pays du Sénégal, un exercice indispensable pour déterminer les futures modalités de financement de la BAD. Le ministre a également évoqué la soutenabilité de la dette et le cadrage macroéconomique national, deux leviers essentiels pour garantir une gestion rigoureuse et durable des finances publiques du pays. Programme financement, le FMI félicite le Sénégal et donne rendez-vous en octobre. Kristalina Georgieva, directrice générale du fonds, salue les progrès réalisés et annonce des perspectives prometteuses pour un nouveau programme de financement. Rendez-vous est pris en octobre lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale pour concrétiser cette nouvelle étape décisive pour l'économie sénégalaise. Notre reporter Khadija Soumaré s'est penché sur le sujet. Le Sénégal récolte les fruits de ses efforts de transparence et de bonne gouvernance économique. Le Fonds monétaire international salue les progrès réalisés par Dakar dans la gestion de sa dette publique et confirme des perspectives prometteuses pour un nouveau programme de financement. À l'issue d'un briefing informel du conseil d'administration du FMI, la directrice générale Kristalina Georgieva a tenu à féliciter les autorités sénégalaises pour, je cite, leur admirable engagement en faveur de la transparence et leur collaboration étroite avec le personnel du fonds. Selon la patronne du FMI, le Sénégal a fait des avancées significatives dans le traitement de l'affaire de la dette et dans la mise en œuvre de mesures correctives. Un signal fort envoyé aux investisseurs et aux partenaires internationaux à quelques semaines d'une échéance majeure. En effet, les discussions sur un nouveau programme soutenu par le FMI se poursuivent. Après une première phase tenue à Dakar en août, les négociations officielles débuteront lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à la mi-octobre. Kristalina Georgieva assure que l'objectif du fonds est clair: soutenir les priorités économiques du Sénégal, renforcer la stabilité macroéconomique et favoriser une croissance inclusive. Une vision tournée vers un meilleur niveau de vie pour le peuple sénégalais. Cap donc sur octobre, où le Sénégal jouera une nouvelle partition sur la scène financière mondiale avec en toile de fond la promesse d'un partenariat renouvelé entre Dakar et le FMI. Ainsi, après plusieurs mois d'incertitude autour de la dette cachée, le FMI a enfin inscrit le dossier du Sénégal à l'agenda de son conseil d'administration. Un signal fort qui a aussitôt rassuré les marchés. L'Eurobond de 2028 s'est
envolé à la bourse de Francfort, enregistrant une hausse spectaculaire de plus de 3% en une seule journée. Abdoulaye Bari nous en dit un peu plus. Le rebond 2028 du Sénégal flambe à la bourse de Francfort. Ce vendredi 3 octobre, les marchés ont salué le feu vert du Fonds monétaire international qui a décidé d'examiner le dossier de la dette cachée du Sénégal. Résultat immédiat, le titre sénégalais s'est envolé de plus de 3% en une seule séance. Signe de retour de confiance spectaculaire des investisseurs internationaux. Depuis plusieurs mois, l'affaire dite du misreporting ou fausse déclaration budgétaire pesait lourdement sur la crédibilité du pays. Mais l'annonce du FMI change la donne. L'institution financière travaille main dans la main avec les autorités de Dakar pour corriger les erreurs et restaurer la transparence budgétaire. Parmi les réformes discutées, centralisation de la gestion de la dette, audit des arriérés, création d'une base de données unique et consolidation du compte unique du Trésor. Selon le FMI, le Sénégal ne devrait pas être contraint à un remboursement anticipé. Le conseil d'administration devrait plutôt accorder une dérogation, évitant ainsi un défaut technique. Mieux encore, un nouveau programme de financement est déjà en discussion, axé sur la soutenabilité du stock et du coût de la dette publique. Le cas sénégalais pourrait bien devenir un modèle de gestion de crise budgétaire pour d'autres pays africains confrontés aux mêmes défis. Pour le FMI, le Sénégal est aujourd'hui un partenaire à accompagner, mais aussi un exemple à suivre avec prudence. L'embellie est réelle, mais fragile. Le Sénégal devra encore prouver sa rigueur budgétaire et son engagement à appliquer les réformes promises. Pour l'heure, le signal envoyé aux investisseurs est clair. La confiance est de retour. Toujours au Sénégal, le feu vert pour le lancement d'une raffinerie de 5 milliards de dollars. Le pays lancera en 2026 SAR 2.0, une nouvelle raffinerie capable de traiter 4 millions de tonnes de brut par an. Ce méga projet soutenu par des investisseurs de Chine, de Turquie et de Corée du Sud s'appuiera sur les ressources du champ pétrolier de Sangomar. L'objectif est de faire du Sénégal un hub industriel et énergétique en Afrique de l'Ouest tout en créant des centaines d'emplois qualifiés. Notre reporter Khadija Soumaré s'est penché sur le sujet. Regardons. C'est un véritable tournant pour le Sénégal. Le pays s'apprête à lancer la construction de sa deuxième raffinerie de pétrole, un projet titanesque baptisé SAR 2.0, estimé à 5 milliards de dollars. Une initiative qui propulsera le Sénégal dans une nouvelle ère énergétique et industrielle. L'annonce a été faite par Mamadou Habib Diop, directeur général de la Société africaine de raffinage, lors de la conférence énergétique africaine tenue au Cap. Un projet stratégique qui attire déjà de puissants investisseurs internationaux, notamment de Chine, de Turquie, de Corée du Sud, tous prêts à participer à cette grande aventure énergétique. La future raffinerie, prévue pour 2026, aura une capacité de traitement de 4 millions de tonnes de brut par an. Un saut technologique majeur comparé à l'actuel SAR, la doyenne d'Afrique de l'Ouest, dont la capacité plafonne à 1,5 million de tonnes. Le projet s'appuiera sur le champ pétrolier de Sangomar, déjà exploité par l'Australien Woodside Energy en partenariat avec Petrosen. Avec une production de 34,5 millions de barils par an, Sangomar assurera l'approvisionnement continu de la nouvelle infrastructure. Au-delà de l'énergie, SAR 2.0 symbolise une nouvelle étape dans la souveraineté économique du Sénégal. Des centaines d'emplois spécialisés seront créés et toute la chaîne pétrochimique nationale sera dynamisée. Avec cette méga raffinerie, le Sénégal s'affirme plus que jamais comme un futur hub industriel et énergétique en Afrique de l'Ouest. Une vision ambitieuse pour un pays résolument tourné vers l'avenir. En bref, dans l'actualité locale, santé animale, 3727 bêtes vaccinées contre la fièvre de la vallée de Rift. Face à la recrudescence de la fièvre de la vallée de Rift, les autorités ont lancé une campagne de vaccination d'envergure. À ce jour, 3727 têtes de bétail, moutons, chèvres et bœufs ont été vaccinés selon la direction régionale de l'élevage.
Cette opération s'accompagne de traitements antiparasitaires et de campagnes de sensibilisation. Le docteur Mohamed Moustapha Sarr recommande la prudence. Il invite à cuire la viande, pasteuriser le lait et éviter les abattages clandestins pour prévenir la transmission. La région compte déjà 87 cas recensés, dont 10 décès. Pétrole et gaz, les chiffres de production explosent en septembre. Le ministère de l'Énergie a publié des chiffres records. 2,89 millions de barils de pétrole exportés depuis Sangomar et 336 690 mètres cubes de GNL produits sur le site du Grand Tortue à Meyem. Grâce à ces performances, les prévisions annuelles passent de 30,5 à 34,5 millions de barils pour 2025. Ce résultat confirme la montée en puissance du Sénégal dans l'industrie extractive, soutenant sa stratégie de valorisation des ressources naturelles nationales. Gestion et éducation financière, 40 femmes formées à Guédiawaye. L'ONG EVE, Eau, Vie et Environnement a organisé à Guédiawaye une formation en gestion et éducation financière au profit d'une quarantaine de femmes issues d'initiatives communautaires. Cette session entre dans le cadre du projet Agir avec les communautés et les autorités locales pour des services de nutrition renforcés à Pikine. L'objectif est de renforcer les capacités des bénéficiaires en gestion administrative et financière simplifiée pour assurer la viabilité de leurs projets économiques. Les participants saluent une initiative qui leur permettra de mieux gérer les ressources et de développer leur activité. Mois du consommé local 2025, le Comité national démarre ses travaux. Le secrétaire d'État Ibrahima Thiam a présidé la première réunion du Comité national d'organisation du mois du consommé local édition 2025. Cette rencontre a réuni les représentants de l'UEMOA, du secteur privé et de la société civile. Placé sous le thème « Consommer local, facteur de développement des chaînes de valeur compétitives des pays de l'UEMOA », l'édition 2025 mettra en avant le Made in Sénégal à travers panels, expositions et activités scientifiques. L'objectif est de faire du consommé local un levier de souveraineté économique et de développement durable en phase avec la vision du président Bassirou Diomaye Faye. Autoroute à péage, le ministère dément l'ouverture du tronçon Dakar-Kaolack. Le ministère des Transports terrestres et aériens a formellement démenti les informations circulant sur les réseaux sociaux concernant l'ouverture du tronçon Dakar-Kaolack. Aucune décision officielle n'a encore été prise. Le ministère appelle à la vigilance face aux fausses informations et précise que toute annonce sera faite via les canaux officiels. Forum Filles Sénégal 2025, le ministre Mabouba Diagne présente les priorités agricoles. Les 7 et 8 octobre, le Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio accueille le Forum Filles Sénégal 2025 consacré à la transformation agricole. Le ministre Mabouba Diagne y présentera le modèle grenier du maïs, centré sur la digitalisation des intrants agricoles, la productivité et la souveraineté alimentaire. Une rencontre stratégique pour renforcer l'implication du secteur privé dans la modernisation du monde rural. Secteur extractif, le registre des bénéficiaires effectifs devenu public. Le Comité national ITIE Sénégal a annoncé la mise à disposition du public du registre des bénéficiaires effectifs des entreprises du secteur extractif. Une avancée majeure pour la transparence et la bonne gouvernance. Les citoyens peuvent désormais consulter les identités, niveaux de participation et pays de résidence des bénéficiaires. Une mesure qui renforce la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et les conflits d'intérêts, tout en favorisant le contrôle citoyen. Crue du fleuve à Bakel, près de 1000 hectares de terre submergées. Dans la région de Bakel,
Les crues du fleuve Sénégal ont inondé 946 hectares de terres agricoles, affectant plus de 3 800 personnes. Le préfet Daouda Sène a salué la réaction rapide du gouvernement qui a déjà envoyé vivres, matelas, métaux-pompes et carburant pour soutenir les sinistrés. Les autorités locales travaillent à la répartition de l'aide avec une priorité donnée aux familles déplacées et relogées. Nous continuons ce journal de l'économie sur P-Business Info avec nos informations à l'international. Au Mali, la pénurie de carburant paralyse les activités. Au Mali, la pénurie de carburant continue de perturber la vie quotidienne et les activités économiques. Si à Bamako, les prix réglementaires sont désormais respectés, 775 francs pour l'essence et 725 francs pour le gasoil. La situation reste critique à l'intérieur du pays. À Mopti, certains habitants payent jusqu'à 4 000 francs le litre et les transports sont quasiment à l'arrêt à Koutiala et Yorosso. Cette crise, aggravée par les attaques contre des camions-citernes, menace même la rentrée scolaire prévue le 1er octobre. Nigeria, un prêt chinois de 2 milliards de dollars pour moderniser le réseau électrique. Le Nigeria négocie un prêt de 2 milliards de dollars avec China Exim Bank pour construire un super réseau électrique. L'objectif, réduire un déficit énergétique qui coûte chaque année 25 milliards de dollars à l'économie. Ce projet reliera les zones industrielles de l'Est et de l'Ouest du pays afin de fournir une électricité plus stable aux entreprises. Aujourd'hui, plus de 200 sociétés produisent leur propre énergie face aux défaillances du réseau national. Avec ce plan, le gouvernement Tinubu espère inverser la tendance et reconnecter le secteur privé au réseau public. Cameroun, nouvelle grève au chantier naval pour 2,7 milliards de salaires impayés. Au Cameroun, les employés du chantier naval et industrie du Cameroun, CNIC, sont de nouveau en grève pour réclamer 18 mois d'arriérés de salaire estimés à 2,7 milliards de francs CFA. Retraités et actifs protestent ensemble devant le siège de Douala, dénonçant la dégradation continue d'une entreprise autrefois fleuron de l'économie bleue. Minée par des dettes fiscales et sociales dépassant 5 milliards de francs CFA, le CNIC peine à se relever malgré plusieurs plans de restructuration. Le climat social y est désormais au bord de la rupture. Burkina Faso, suspension des importations de poussins pour soutenir la production locale. Le gouvernement burkinabé a suspendu l'importation de poussins de chair afin de renforcer la souveraineté alimentaire et soutenir les producteurs locaux. Selon les autorités, la capacité nationale est désormais suffisante pour couvrir la demande intérieure. Cette mesure vise à protéger la filière avicole qui représente près de 50% du cheptel national. Le Burkina Faso importait encore plus d'1 million de dollars de poussins en 2024, principalement en provenance du Maroc, de la France, de la Belgique et de la Turquie. Afrique du Sud, les exportations automobiles en forte hausse malgré les taxes américaines. L'industrie automobile sud-africaine affiche une solide performance. 38 772 véhicules exportés en septembre 2025, soit une hausse de 32,9% sur un an. Une progression remarquable malgré les droits de douane de 25% imposés par les États-Unis. Les ventes locales atteignent aussi un record avec 54 700 véhicules neufs vendus en septembre, portés par la baisse de l'inflation et des taux d'intérêt. L'Afrique du Sud confirme ainsi la résilience d'un secteur stratégique, moteur de croissance et d'emploi pour le pays. Voilà qui met fin à cette édition du Journal de l'économie sur P-Business Info. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain à la même heure sur le même canal pour un nouveau tour d'horizon complet de l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. À demain et bonne journée à tous.